En fait, mon téléphone a chauffé. Vous savez, les Samsung, là, c'est vraiment... Oui, les Samsung, Les là, chauffent Samsung, là, souvent trop. C'est vrai. ça te laisse... ouais, il a chauffé, et puis il s'est arrêté tout seul. Mon père, pardon, Ah, ne nous chauffe pas trop. On n'a pas la même compréhension comme toi. Tu as voilà, parlé, c'est nous, ça. on a C'est pour compris. ça, alors, j'ai toujours dit, quand on ne comprend pas, on se tait. On demande. Mais est-ce qu'on va alors se taire comme ça? J'ai dit une fois, et je le redis aujourd'hui, Rêve Mbiayi que vous voyez là, elle est la dernière personne que je pourrais décevoir ici sur la toile. Merci. Amen. Amen. Ça nous rassure. Et je l'ai dit, Amen. Rêve Mbiayi, si elle le moi, demain, comme on ne sait pas le démon et tout, je vais seulement préférer partir de la toile. Mais Il je n'y ne aura pas peux de pas, démon. Il n'y aura je pas ne de peux démon. pas avoir un jeu désagréable avec Rêve sur la toile, jamais. Parce que la profondeur de nos liens ne permet pas ça. C'est un peu comme, c'est-à-dire c'est un peu comme mon frère ou ma sœur. Je l'amène ici sur la toile, on commence à se déchirer. Le Impossible. diable n'aime pas entendre le mot là. Aïe. Non, non, mais c'est que le diable aime entendre ou pas. Il y a des choses, c'est-à-dire, par exemple, mon frère Emmanuel qui est parti là, ou bien le gendarme qui est au Cameroun, ou bien mes sœurs qui sont en France, au Canada et tout. Je viens ici sur la toile, je commence à parler un membre de ma famille. Mais ça c'est de l'utopie. Et Rêve rentre dans ce cadre. Ça nous Je ne rassure. peux pas parler de Rêve sur la toile. Et je ne peux pas c'est-à-dire, je ne peux pas me mettre à contre-faux avec Rêve par rapport aux histoires de la toile. Impossible. Je vais lui donner mon avis et après, elle va faire ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut, ce qu'elle fait n'a rien à voir avec notre relation. Pas d'impact. Aucun impact. C'est pour ça que quand je vois ces gens qui se manifestent là, je vais vous bloquer triplement. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en désaccord. Donc, s'il vous plaît, essayez un peu de... Je vais triplement vous bloquer. Monsieur, Et je vais demander de façon, officielle ici à Rêve. Ne viens plus. Tu as le mot de passe de ma part. Si tu débloques quelqu'un, on va divorcer. Et je vais partir de la toile. Parce que je te connais. Ouais, le père va me compter sur ton cocotier. Tu me laisses, non. Vous deviez aussi comprendre la réaction de ces gens-là parce que, franchement, ce sont les mêmes personnes qui ont été très choquées quand on avançait des propos, Oui, ça les a choquées. Elles ont soutenu, elles vous ont soutenu. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, même ces coupures, je ne regarde plus à cause des paroles, avec tout l'amour que vous l'aviez donné. Écoute ma petite sœur, c'est comment ton prénom, s'il te plaît? C'est Prisca Nadia. Qui ça? Prisca. Nadia. Ah, Nadia. Ok, Nadia. En fait, comme je n'arrive pas à lire là, c'est pas... Nadia, tu sais, le problème, c'est que les gens font tellement des analyses hâtives sur la toile, tu vois? Tu peux venir, mais moi, heureusement qu'aujourd'hui, Rêve me connaît beaucoup. Et comme elle a approché la famille, on est issu d'une famille de blagueurs. C'est-à-dire, là où les gens pleurent, nous, on va faire une blague et quelquefois, ça met les gens mal. Tu vois? Mais il y a des choses dans la vie, quand on te les fait, tu n'as pas besoin de parler pour qu'on sache que tu es énervé. Non, je l'ai dit. J'ai fait un direct, en fait, ma femme a fait un direct dans lequel je suis passé. J'ai dit, la situation actuelle, quand les gens disent même, le père, on voudrait que tu parles. Mais c'est-à-dire, Dieu a tellement fait le palabre que tu n'as plus envie. Qu'est-ce que tu vas dire à des gens qui se sont mis ensemble? Des gens qui se sont mis pour te créer des problèmes. Monsieur Messant, désolé de vous couper, s'il vous plaît. Vous venez de dire quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous allez dire de quelque chose que Dieu a fait le palabre? C'est pourquoi, pour moi, vous devez continuer à faire vu et ignorer. Mais justement, c'est pour ça que attends, non, tu sais, on peut de temps en temps, c'est des sujets d'actualité, on peut en parler, mais je ne donne pas d'avis. C'est un peu comme ce soir, cet après-midi, quand je suis rentré dans le direct de ma femme, tu as vu les questions que j'ai posées à Rêve là. Parce que quand on met les choses sur un plateau et que les gens discutent, on prend le pour et le contre. Ouais. Et quand tu prends le pour et le contre, et après chacun fait ce qu'il veut. Mais toujours est-il qu'il faut faire une analyse. Vous comprenez? Dans tout ce qu'on fait, on n'est pas des bébêtes sur la toile. Il faut toujours faire une analyse. Elle peut être bonne, elle peut ne pas être bonne. Mais
Tu fais une analyse. Ok. Et c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. En conclusion, le père, nous, on a compris que vous les mettez tous dans le même panier, non? Mais bien sûr. C'est bon, on connaît à votre position. C'est bon, c'est ce que nous on voulait entendre. Ouais, vous tremblez. Il faut qu'elle soit en retard. Donc... On les met tous dans le même panier, mais la citation... Mes maris sont en otage avec les faux profils. Et que le père, vraiment, chacun a sa manière de réfléchir, sa manière de donner son avis. Ne nous mélange pas tous. Peut-être tu as l'intelligence plus haut, plus haut, plus haut. Pour nous, c'est un peu moyen. Laisse-nous juger comme on peut. C'est le Japap, non? Oui. Ne nous bloque pas, pardon. Ne nous bloque pas parce qu'on a beaucoup écrit en bas. On a beaucoup écrit là-bas en bas. Je plaide pour mes copines en bas là, pardon. Ne nous bloque pas. Il ne bloque pas. Monsieur, pardon, ne bloque pas nos quotas, pardon. Elles ont sursauté. C'est parce qu'on a sursauté. Ça nous a trop fait mal. On a dit, maintenant, vous avez bien parlé, ça nous rassure. C'est qu'on a sursauté. Il y a souvent des nouvelles que quand tu annonces la nouvelle, même si tu es couché, tu sursautes. Mais vous avez... Grand frère, elles sont sorties, hein. Votre femme, c'est une croyante et ça se manifeste. Merde. Il y a quelqu'un sur Facebook, on voit ses prières se manifester, c'est votre femme, monsieur Messa. Ah, ça. Vraiment, continuez à faire vu et ignorer et le pire arrivera devant nous, nous tous on verra. C'est en train de se programmer, c'est en train d'arriver, on est en train de voir. Votre femme, c'est une femme croyante. Non, vraiment. Non, mais grand frère. Oui. Non, franchement, tu es en otage, hein. Oui. J'ai vu comment les gens vous aiment. Les gens vous aiment. Mais tout le monde, imagine qu'il avait fait le direct, il a découvert. Que quoi, tu pars où? Je voudrais dire à cette personne qui nous écoute, si toi tu as écouté les voices là, il y a des voices où ce groupe accrabe là, parce qu'on parle des plaintes aujourd'hui, j'ai des accessoires, j'ai des arguments pour porter plainte. Parce que dans leur bande, dans leur groupe, ils formaient là, ils parlaient de moi. Ils parlaient de moi. Ils ne savaient pas qu'il y avait une taupe dans ce groupe. J'ai vu ça, oui. Ils ne savaient pas. Donc, quand je vois les gens se jacasser... On a eu des palpitations sans boire le butin. Une chose est sûre, ce qui se passe là, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de trop parler. Mais moi, on peut, vous savez, moi, je l'ai dit aujourd'hui, et c'est vrai, c'est une période de carême. Vous savez, on fait tous le carême. Et moi, j'ai reçu, c'est vrai que ce que Rêve a dit tout à l'heure, quand elle a commencé ce direct, elle vous a dit que ma sœur m'a parlé devant elle. Et moi, c'est pas que c'est exprès, mais c'est une éducation qu'on a reçue. Vous savez, on a reçu l'éducation. Et qui fait club coupe Messa. Et qui Rêve descend, monsieur Messa, on continue. Le Japon. Elle va monter sur le cocotier, non? Ouais. Laisse-nous, non. Monsieur, attendez, c'est quoi votre problème? Vous êtes dans le direct de ma femme. Attendez, vous êtes dans le direct de ma femme. Et vous me dites de partir. Je vais lui dire d'arrêter le direct, on va dormir. Aïe. Mais tant qu'elle n'a pas encore arrêté, nous on a aussi droit, non? Mais vous me dites pas, je pars. Vous croyez que tant qu'elle ne dort pas, moi je vais dormir? Jamais. Rêve. Mais comment vous rentrez même dans la vie des gens comme ça? Lydie dit que quoi? Nous aussi, non? Pour une fois. Bon, je vais vous dire, les filles, grand frère, je vais vous dire, grand frère. Oui. Vraiment, je ne sais pas combien de personnes, franchement, j'ai compris, grand frère, les gens vous aiment. Oui. Yeah. Les gens aiment ma co-épouse, madame Messam. Les gens ont vu. Ce n'est même pas monsieur Messam qu'on aime, c'est les gens aiment la co-épouse, madame Messam. Les gens ont vu l'injustice. Attends, attendez un peu. Les gens ont vu l'injustice. Elle est restée calme du début jusqu'à la fin. Hein? Et le Dieu qu'elle sait, a déjà tranché. L'univers a tranché. Oui. Donc, ce que le grand frère Messa et moi avons fait là,
On s'est entendu avant de lancer ce direct. Vous avez compris. Voilà, à partir de ce direct, alors les organes. Oh, le mélange. Oh, le mélange. Les gens qui nous sont mélangés. Oh, les organes. Oh, juste ça, je suis entré dans le grave à 23 h. Je dois travailler demain à 5 h. Oui, je rêve. Pourquoi vous nous mélangez comme ça, non, mon frère? Hein? Non. Non, on peut mélanger la famille des gens comme ça. Effacez vos commentaires avant qu'on nous... Pardon, ne nous bloquez pas, parce que c'est vous qui nous avez poussé à ça. Rêve. Oh, Raymond t'avait prévenu. Raymond t'avait dit. Oh, monsieur. Non. Rêve là n'est pas bien. Je vais bloquer. Il n'y a même pas d'effacer les commentaires. Pardon, ne me bloquez pas. Je vais changer mon profil. Rêve, tu as oublié la star, mais ça. Comment tu peux laisser la... On bloque nos quotas. Vous pouvez faire comme ça aux enfants des gens. En tout cas, moi, je pars moi-même. Tu vas venir, maman. Je sens la déception de la TK, c'est maintenant. Je sens la déception de la TK. Mais ils sont à la fenêtre. Sortez de vos fenêtres, ne tombez pas. Accrochez-vous bien. Maman, tu peux mélanger la vie des gens comme ça. Demain, les gars étaient prêts. Accrochez-vous bien. De ça. Écoutez la fin avant d'aller décrypter, hein, parce que Rêve vous a fini à la fin. Hein. Non, je vais prendre tout les décrypter et poste aussi mon bio calme. Si je travaille, si j'ai un problème. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que j'ai dit quand j'ai pris. Pas gentil. Non, c'est grave. Les gens Monsieur Messang, vraiment, je profite de cette occasion pour vous dire, il faut que je cherche votre femme. Elle doit me donner le secret, du silence. Parce que moi, je suis d'abord taureau, je me chauffe vite. Donc, elle doit me dire comment on arrive à se concentrer et rester calme. Cette femme, je ne sais pas s'il y a deux comme ça là. Non, mais le secret, c'est juste la prière. Il n'y a aucun autre secret. Non, parce qu'on peut même prier, mais le lendemain, on prend même le matin. Non, c'est que... Non. Maman, ma petite soeur, tu sais... Une dame qui veut dire un mot au grand frère, n'écoutez pas, s'il vous plaît. Permettez à la dame de dire un mot au grand frère, pardon. Alors, puis vas-y, maman. Franchement, j'ai eu l'attention ce soir. Ouais. Je dis, Seigneur. Maman, la WC est facile, le médicament est cher. C'est elle qui m'a appelée. Elle dit que maman. J'ai dit oui. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que monsieur le samedi qu'il a pardonné. Il a pardonné la femme qui a insulté ses enfants là. Eh Dieu! Ça va faire comment? J'ai dit quoi? Elle dit comment tu rêves? Non, sans vous mentir, hein. Sans vous mentir, comme je l'ai dit, maman, il ne faut pas avoir l'attention. Moi, ce que je vois, ce qu'on voit tous là. Non, ce qu'on voit tous. Attendez pas le nom, les filles. Juste parce que les gens qui vous aiment vraiment, c'est normal qu'ils aient. Parce que je sais qu'ils ont bipé tout le monde. Allez voir, c'est grave entre le grand fait, me sang et rêve. Allez écouter tous les TK chiennes, les petits bordels là, les illettrés là, ils étaient payés. Maman, les triples illettrés. Triple illettrés là. Je l'aime. J'aime. Je ne sais pas, je l'adore. Vraiment, si quelque chose la touche, c'est au fond de mon âme. Cette belle personne. Voilà. C'est une belle personne. Dieu vous a donné et il a donné de vous. Amen. Mettez les cœurs pour la star me sang. Quelque chose. Vraiment. Une belle personne. Ce qui se passe. Non. Mettez les cœurs pour la star. Elle a une belle peau douce comme son cœur. Merci pour elle. Merci. Je vais. En tout cas, elle vous écoute. Elle est là, elle vous écoute. Dans le direct. Elle est dans le direct. Merci. Mais je lui envoie beaucoup de cœurs. Elle voit même. Si, elle voit tes cœurs. Elle voit. Pardon, dis au père de ne pas bloquer nos quotas. Il ne peut pas. Comment il a je suis en mariage. Je voulais seulement que. Moi, j'ai tachycardie. Merci. Dors bien. Merci maman, merci beaucoup, merci pour le message. Mais je voulais dire, j'ai dit tout à l'heure que quand Dieu fait
comme on dit vulgairement, votre palabre. Ça veut dire que quand les gens se mettent contre toi, quand les gens se mettent contre toi pour te faire du mal, et que toi, tu ne dis rien, et que c'est dans ton silence que ces gens-là se retournent entre elles ou entre eux et se bouffent, ça te fait rigoler. La confusion. Tu n'as même pas, dans la vraie confusion, tu n'as même plus besoin d'ajouter. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Qu'est-ce que tu veux ajouter dans ça? Quand tu vois quelqu'un qui disait hier que ça c'est ma personne, je vais te garder à vie. Même si c'est l'argent que tu veux, je vais te verser ça jusqu'à... L'autre personne te dit, je suis avec toi. Tu as changé ma vie. J'étais dehors, je dormais dans la rue, j'étais seul, j'étais c'est toi qui es venu me sortir de la boue. Et que tu vois ces deux personnes se manger, mais tu rigoles. Mais tu dis, mais quelle bêtise! Mais tu dis, c'est-à-dire, il n'y a aucun parti à prendre. Que quelqu'un te dise même que j'ai porté plainte, j'ai fait citation, j'ai fait ceci, tu dis à cette personne que prends ta citation, tu la mets là où je pense. Elle ne me sert à rien. Parce que vous tous, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Bouffez-vous. On regarde. Mangez-vous. On regarde. On n'a pas besoin de vous conseiller. Le grand frère a toujours. Manuel m'a dit il faut qu'elle tourne. Il ne veut rien entendre. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, bouffez-vous, on vous regarde. On n'a rien à foutre. C'est-à-dire que ce soit pire ou moindre ou plus que ça, mais ça, ce n'est que le résultat de votre sorcellerie. Merde. Ce n'est que ça. Ce n'est que le résultat de votre sorcellerie. Donc, je vais dire un comme moi. Quand je vois ça, c'est là où je me rends compte que ce que ma femme m'a toujours dit depuis Mathusalem, qu'il n'y a rien de plus important et de plus, c'est-à-dire même frustrant que le silence dans la vie. C'est-à-dire, elle me martèle ça. C'est-à-dire, c'est pendant ces instants que je le ressens, parce que c'est au moment où, parce que quand je parlais, quand je combattais ces gens, quand je suis sorti pour ma famille, c'était ce qu'on appelle la guerre. Mais au moment où j'ai dit, vraiment, je n'ai même plus rien à leur dire parce que ça ne sert à rien. C'est à ce moment-là que, entre cette personne même, elle commence à se bouffer. Et après, tu veux dire quoi? Tu ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Tu t'en moques. Tu dis, regarde-moi des petites personnes. Parce que hier, l'autre disait, je suis dans la rue, c'est elle qui me sort de la rue. L'autre dit, j'ai travaillé avec ce monsieur-là qui ne m'a rien rapporté. C'est l'autre parti qui m'a rapporté des millions. Je peux même rester chez moi aujourd'hui. Je ne travaille plus parce que vous voyez une bande de menteurs, de manipulateurs qui vient après maintenant vous dire que la plainte est montée, elle est descendue, mais Jean-Louis ne s'en a rien à foutre. Et si je peux bloquer toutes ces plaintes, je vais les bloquer. Parce que vous devez vous battre sans les plaintes. Non, monsieur Messam, c'est que la plainte est... Prisca, la plainte doit continuer. Prisca, notre conversation, là, ça va rester entre rêve, toi et moi. Monsieur, quand il va descendre maintenant, nous, on peut bien argumenter la plainte. Non, mais pardon, qui ne bloque pas, parce que quand il dit sa chose, il est capable de le faire. On va monter dans le cocotier. Quand il dit sa chose, il est capable de le faire. Pardon, qui ne nous bloque pas la place. Ah, parfait. Pardon, il nous avait seulement tourné avec rêve. C'est bon comme ça. Le gars était vers ça, il ne peut pas. Il ne peut pas vous bloquer. Pardon, ne bloque pas la situation. Non, franchement, les gens devraient prendre... Voilà. Les gens devraient prendre la toile. C'est-à-dire, tous les jours, Dieu nous fait voir des choses, mais on ne comprend toujours pas. Et nous parlons toujours de Dieu, mais on ne met pas en exergue ce que Dieu nous demande vraiment. Parce que Dieu nous demande, on peut dire, on peut avoir des cœurs durs, Dieu nous demande de pardonner. Dieu dit même, pardonne 99, c'est lui qui le dit. C'est avec le cœur spirituel. Ça, c'est la façon spirituelle. Tu n'iras jamais chez un prêtre, ou chez un pasteur, ou chez un imam. Il va te dire que cette personne t'a fait du mal, va lui faire du mal.
il va te dire, remets ça entre les mains de Dieu. Un bon pasteur, un bon prêtre, un bon imam. Il te dira, prends ça, mets ça entre les mains de Dieu, ne réponds même pas. Laisse la personne te faire du mal, toi, reste en prière. C'est ce qu'il te dira. Un vrai imam, un vrai prêtre, un vrai pasteur. Donc, quand nous, puisqu'on a la chair humaine, on a toujours tendance à vouloir se venger. Et pourtant, la meilleure vengeance, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que quelquefois, nous, on veut même faire des choses, et pourtant, ce que Dieu fait est plus fort que ce que nous envisageons faire. C'est pour ça les vraies personnes spirituelles, quand elles sont en face des choses comme ça, des tribulations et tout, elles rentrent en prière, elles rentrent en méditation, elles ne disent plus rien. Elles ne disent, c'est-à-dire même si on les envoie les flèches, d'autres personnes voient que c'est trop, c'est exagéré. Elles ne disent rien, elles vous disent seulement laisse. Elles vous disent laissez. Dieu va faire son travail. Elle avait compris dès le début que c'est son mari qu'on cherchait. Hein. Elle me l'a dit dès le premier jour que rêve, c'est mon mari que les femmes là qui cherchent. Donc, à un moment donné, vous savez, la vengeance même, elle n'est pas bonne spirituellement. Elle n'est pas bonne. C'est vrai, hein? C'est-à-dire pour ceux qui croient, la vengeance n'est pas bonne. Parce que tu vas te venger, tu vas te condamner. Tu vois? C'est un peu comme quand tu t'énerves. C'est un peu comme quand tu t'énerves devant quelqu'un. Vous commencez peut-être à vous battre. Moi j'ai un cousin à moi, au Cameroun. Quelqu'un lui a bouffé 1 million de francs. La personne a disparu. Et elle a retrouvé cette personne-là peut-être 1 mois ou 2 mois après. Vous n'imaginez pas. Tellement mon cousin était énervé, il lui a donné une claque. Pourquoi tu as disparu avec mon argent? Une claque. La personne est tombée, elle est morte. Ouais. Oui, hein. Une claque. Ce n'est même pas que les coups de poing, une claque. Elle est tombée, bang, pour 1 million de francs. Alors qu'elle est déjà morte depuis. Exactement. Vraiment. Il y a des gens qui se baladent là, qui sont déjà finis. Qui se, voilà, voilà, et toi, tu portes son malheur. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça on dit le silence, c'est quelque chose de. C'est-à-dire ceux qui cultivent le silence, vraiment, c'est des gens qui ont atteint une spiritualité qui est vraiment très élevée et très efficace. Le silence est très important parce que tout ce que tu fais, un prêtre, un imam, un pasteur te dira ça. Tout ce que tu fais dans la colère, très souvent, tu ne le fais même pas bien. Parce que tu le fais dans la colère. Quand tu es énervé, quand on te fait, c'est-à-dire quand on te harcèle, la meilleure des choses, si tu peux, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, mais si tu peux, garde ton silence et si tu pries Dieu, prie seulement Dieu. La vengeance, Dieu l'interdit, mais nous on est toujours prêt à se venger, on veut toujours se venger. Et quelquefois, on se venge mal, après on porte ses péchés, et puis ça nous suit. Vous savez, quand on a fait les enfants dans la vie, on fait attention. Parce que quand tu lis la Bible te dit que ce que tu fais, si ça ne tombe pas sur toi, ça peut tomber sur tes enfants. Si ça ne tombe pas sur tes enfants, voilà. Quand tu as déjà fait les enfants dans la vie, quand tu poses les actes, il faut toujours faire attention. Parce que toi, tu peux échapper. Le grand frère et moi, on vous raconte des histoires. On communiquait pendant que vous étiez en direct, et voilà. Grand frère, c'est chaud sur toi. Ils sont en train de bombarder. Voilà ça. Voilà ça. C'était un plan. Grand frère, c'est chaud. Ils sont en train de bombarder. donc vraiment. Ce que je peux donner comme conseil avant de vous laisser, c'est que quand vous trouvez des méchantes personnes qui sont en train de se battre, laissez-les, regardez-les. Si vous savez que ces personnes ont fait du mal dans leur environnement, quand vous voyez ces mêmes personnes qui étaient amies hier et qui montaient des coups pour faire et qui font du mal, il faut juste les regarder. Ok, le père, on a compris. Il faut juste les regarder. Mais maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Okay. Chacun est libre de faire. Mais ça n'empêche que vous qui avez pris la parole, là, je vais vous bloquer triplement. Ça ne peut même pas accepter. Ça ne peut même pas accepter. Elle sait que c'est elle qu'on défendait. C'est que je vais appeler madame et ça veut dire pardon, remets-moi la main, pardon. Donc, bonne soirée à vous. Merci pour tout. Merci pour tout ce support et cet amour. Mais je voudrais quand même vous dire que quand vous aimez quelqu'un, il faut l'aimer même quand la personne est en train de fauter. Aidez seulement cette personne à ne pas fauter. Si quand on aime une personne, c'est comme ça. On l'aime jusqu'au bout. Quand elle est en train de se tromper, vous lui dites juste, tu es en train de te tromper. Mais ne dites pas à cette personne que, oh, vraiment, blablabla. Non. Dites-lui que vous êtes en train de vous tromper. Remettez-vous sur le droit chemin. Et quand il y a de l'amour, on se comprend et on se remet sur le droit chemin. On prend ça injuste, machin, c'est ça. Voilà. Donc, merci bien à vous. Bonne soirée. Merci, Rêve de Bicorp, s'il te plaît. Oui. Préserve notre enfant. Non, le bébé se porte bien. Bonne nuit. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Bonne nuit. Ok. Voilà. C'est ça, les filles. Voilà, Rêve. Bon, revenons sur la plainte. Prisca, c'est devenu pour nous maintenant. Ne me tapez pas. Prisca, c'est devenu pour nous maintenant. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir comme ça. Je n'ai pas vu. Envoyez les demandes, mes soeurs, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu. Excusez-moi. Parce que quand on met sur la balance entre Amélie et Ngonjal, Ngonjal a fait pire. Et elle, on ne peut que lui souhaiter le pire. Surtout que ça venait de son allié avant. Ton allié aujourd'hui se retourne contre toi. Vous allez vous chop nanga. Mais on supporte que l'allié Amélie. Moi, je supporte Amélie. Moi-même, je supporte moi Amélie. Mais attends, regarde, tu es parti porter plainte à une autre au Cameroun. Aujourd'hui, on te porte plainte, tu te lèves le matin, tu pleures, mon frère. Donc, c'était aussi facile qu'on te porte, tu viens pleurer. Tu vas lire les... Maman, je ne lisais même pas les commentaires, tellement j'étais dans la plainte. C'est Ngonjal qui donne l'ennemi à Fleur de Lille à cause de Père Messam. C'est ça. À cause de son problème qu'elle a créé que... Oh, Père Messam, comme c'est elle qui tisse toujours ses plans. Elle a toujours les plans machiavéliques, cette femme-là.